Alors, bonjour Françoise. Bonjour. Donc, je vais vous poser quelques questions dans le cadre de cette vidéo, justement. Avec grand plaisir. Et donc, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Alors, je suis à la Croix-Rouge. Vous voulez mon parcours depuis quand? Alors, justement, donc, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord comment vous êtes arrivé à la Croix-Rouge. Oui. Donc, depuis combien de temps? Donc, moi, j'ai une formation médicale puisque je suis infirmière. Mhm. Et je suis venue à la Croix-Rouge avant d'être en retraite D'accord. pour aménager un temps D'accord. auprès des autres. Parce que je ne voulais pas que ma carrière s'arrête brutalement. Mhm. Ensuite, je suis rentrée à la Croix-Rouge en 1999 et donc ça fait 22 ans que je suis à la Croix-Rouge. Mhm. J'ai eu mon parcours à la Croix-Rouge, je suis venue comme bénévole, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce qui était social, l'aide alimentaire, l'aide aux vestiaires, les sorties handicapées, tout ce que les attributions que font la Croix-Rouge au point de vue social. Ensuite, j'ai eu la chance d'être investie comme directrice de l'action sociale, ce qui m'a permis de faire beaucoup plus d'activités et d'aller encore plus vers les autres. Et c'est ce que je recherchais. Et justement, directrice, qu'est-ce que ça apporte comme responsabilité C'est-à-dire que vous avez dû vous occuper Gérer une équipe. Gérer une équipe, d'accord. Dont le Vestiboutique. Oui, comment dire, la Croix-Rouge est une association indépendante. Mhm. On est géré par Boulogne. Les activités que l'on a sont validées par Boulogne. On a une autonomie qui n'est pas vraiment totale. D'accord. Puisque chaque activité et chaque démarche, si elle est importante et en dehors du cadre social, doit être validée par nos pairs. Voilà. Par l'autorité un petit peu qui se trouve à Boulogne. Voilà. D'accord. Et donc justement, je voulais vous demander un petit peu plus le fonctionnement de la Vestiboutique pour comprendre comment par exemple les tissus comment les habits vont arriver, comment cela va être géré, et puis justement l'arrangement de la boutique avec les clients. Donc il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu des normes européennes qui ont interdit de donner des vêtements. D'accord. Avant, les vestiaires étaient gratuits et on donnait par l'intermédiaire des assistantes sociales des vêtements aux personnes qui en avaient besoin. Donc les nouvelles normes nous imposent de vendre à un prix modique des vêtements, ce qui permet de créer malgré tout un lien social plus important puisque les personnes ont la possibilité de choisir. On ne leur donne pas, on ne leur impose pas. Il y a un choix en fonction de leur budget. Ils sont autonomes à ce point de vue-là. Et là, la robe que l'on donne ou celle que l'on choisit n'a pas le même prix. Enfin, pour la personne, elle n'a pas la même valeur. D'accord. Voilà. C'est le travail social en fait qu'on va retrouver derrière justement pour aider avec des prix justement qui vont être quand même beaucoup plus Alors bas. c'est accessible à tout, en sachant qu'on continue quand même le travail social, qu'on travaille avec les mairies, qu'on travaille avec les assistantes sociales et quand il y a des personnes qui ont besoin. Et il existe des fiches navettes qui sont établies par les assistantes sociales avec la composition de la famille, en gros les revenus. Et à ce moment-là, ils viennent, ils choisissent et on leur donne les vêtements. C'est-à-dire que vous avez le droit de donner, mais qu'avec l'accord de la mairie, par des fiches justement qui vous ont été... Mais ça, ce sont les règles qui sont imposées, pas par la mairie, mais par nous. D'accord. Voilà. Donc par Boulogne. Oui. D'accord. Tout à fait. Et donc justement, comment peut-on faire pour devenir bénévole au sein de la Croix-Rouge et à la Vestiboutique? Alors, il suffit de pousser la porte et de dire, écoutez, voilà, moi je serais intéressée par le bénévolat. Et moi, ma réponse, c'est, vous venez, on vous fait une feuille de bénévole d'un jour. Si cela vous convient, vous adhérez à l'association. Et puis, si ça ne vous convient pas, vous avez fait votre expérience. Après, il faut que ça marche dans les deux sens. Hein. D'accord. Et donc, justement, pour vous, quel serait l'intérêt que d'être bénévole? Qu'est-ce que cela apporte d'un point de vue personnel justement Bon, en sachant que personne ne peut se mettre à la place de personne, déjà. Oui. Et je pense que c'est une démarche personnelle pour aller vers l'autre. Je pense que la meilleure expérience que j'ai trouvée, c'est auprès des maraudes et des SDF. D'accord.
Parce que là, ce sont des personnes qui sont autonomes, qui font la démarche de venir. Bon, quand ils sont dans la rue, on va vers eux. Oui. On va vers eux et on va vers eux, mais pas pour les agresser, pour leur parler. Déjà, quand vous êtes bénévole, de faire cette démarche, d'aller vers l'autre. Vous voyez un SDF dans la rue, c'est pas toujours évident d'aller les voir. Après, il faut qu'on soit encadré. Mais si vous pouviez savoir ce que ça vous apporte, c'est que vous avez un SDF, on va le revoir au cours des tournées. Au bout d'un moment, on le connaît, on le reconnaît, on lui parle, on connaît son prénom. Et quand vous allez le voir, que bonjour Philippe, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on t'a vu, etc., etc. Au bout de 5-6 fois, ils vous racontent un petit peu leur vie. Vous pouvez voir un médecin qui, un jour, il est là et il se retrouve là. Et là, on se dit, mon Dieu, on a de la chance, nous. C'est vrai. Fait. Et donc justement, on peut retrouver un petit peu ce côté très social qui est très touchant en fait, d'avoir ces discussions avec des personnes justement qui ont une vie difficile. Et justement, est-ce qu'on peut le retrouver au sein de la Vestiboutique ? Alors oui, dans quelle proportion, je ne sais pas. Mais il y a quand même des quartiers qui sont un peu défavorisés sur Fontenay-aux-Roses et des personnes que moi j'avais connues quand je faisais du soutien scolaire, que je vois qui reviennent et ils n'ont pas les moyens, on les connaît. D'accord, on les connaît donc, on sait que telle personne, elle est toute seule avec ses enfants, qu'elle a le RSA. Là, on n'aura pas la même démarche, si vous voulez, que la personne qui vient, qui choisit, qui veut, qui choisit, qui achète, etc. On sait qu'elle, quand elle nous dit, écoutez, je peux pas le prendre parce que, qu'est-ce que vous faites ? Le côté social, il reste là. Oui. Et comme je suis responsable de la Vestiboutique, moi je dis, on lui donne... Voilà, mais l'équipe, elles viennent toujours me demander ce qu'on fait. Elles ont la conscience qu'il faut le faire, mais c'est une démarche collective. D'accord. Voilà. Et ça, c'est comme ça. On a aussi des chèques à la personne. C'est-à-dire ? C'est au niveau assistante sociale qui font une fiche navette. Et il y a des personnes qui arrivent au 10 du mois et qui n'ont rien. Oui. Donc, ce sont des chèques équivalents au chèque resto, quoi. Oui, d'une valeur de 6 €. Et on en donne 2 ou 3 par personne. Par personne. Mais toujours sous contrôle, nous, social et la mairie. D'accord. Voilà. On n'a pas le droit de donner, il y a des commissions de secours, puisque l'argent que l'on gagne, il est redistribué à des commissions de secours, à des personnes qui en ont besoin. Mais ça, c'est une décision collective qui est prise par un adjoint au maire responsable du social, la responsable du CCAS, nous, et on décide si on aide ou si on n'aide pas cette personne. D'accord. Et donc en fait, c'est-à-dire que tous les bénéfices, entre guillemets, que vous allez faire, vous allez redistribuer en fait à des familles qui sont dans le besoin. Voilà. D'accord. Pas tout, mais en partie. Oui. Et il faut garder pour le courant. Il faut une marge de manœuvre quand même. Oui, il reste des frais en fait. Oui. Et justement, les habits que vous recevez, par exemple, vous les recevez par des personnes qui vous les apportent, j'imagine ? Oui, là. Juste ici. Oui. Et justement, vous les recevez aussi directement par Boulogne, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez recevoir... Non. C'est pur, c'est-à-dire c'est un système... Ici, tout se passe ici. Tout se passe ici. Voilà. On nous apporte, on trie, on met dans des sacs ce qui va partir au relais. J'ai cherché le journal du relais pour vous le montrer, si ça vous intéresse. J'ai cherché ça ce matin, j'ai dit je vais le rapporter. Et donc, dans les sacs bleus, c'est recyclé. Oui. Je pense qu'il y a une partie qui sera revendue par eux. Et nous, le reste, qui est très bien, on le remet en boutique pour être vendu. On lave, on a une machine à laver, on remet en état, on essaye au maximum de donner le mieux possible en sachant que c'est un deuxième choix. C'est vrai qu'on a été très surpris justement par, on va dire, la propreté des habits en fait, qu'on retrouve. C'est-à-dire que souvent en fait, quand on va par exemple dans des fripes, etc., on peut être très déçu et là on se rend compte que vous avez vraiment fait un travail de nettoyage, etc., ce qui entraîne bien sûr des coûts, mais que vous compensez en fait par un petit prix qui va vous permettre après
Ce qui nous permet, le but, c'est de faire du social, de créer le lien social. Parce que quand on est venu ici il y a 2 ans, on n'était pas vraiment très très bien accueillis parce que il y a l'association des locataires, il y a 2 résidences. Ils pensaient qu'on allait amener ici, dans leur quartier, tous les SDF du 92. D'accord. Donc après, il a fallu qu'on montre quand même que c'était pas ça, le but du jeu. D'accord. Et ils sont ravis parce qu'on a fait des fêtes il y a 2 ans, un Noël, avec les gens de Scarron ici, les associations, la mairie, il y avait le Père Noël, etc. etc. Ils avaient des lots à gagner, et donc après... Nous, on avait choisi des gros lots à vélo, des places de cinéma, etc. etc. Un concours de dessin, ils sont toujours affichés là. Et voilà. D'accord. Donc, en fait, vous apportez aussi... On a une vie de quartier. Voilà, une vie de quartier qui est quand même... Alors qu'au départ, les gens ont peut-être peur un petit peu justement de l'installation parce qu'on a peur qu'il y ait des personnes qui viennent zoner indirectement, en fait, traîner. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que ça a plus un impact positif. Parce que j'imagine, en fait, quand on observe, en fait, on se rend compte que tout âge vient, en fait, au sein de... Oui, des enfants, des personnes âgées. Des familles, ou qui viennent juste pour faire un tour et dire bonjour et puis faire leur tour, voilà. Tout à fait. Et donc, je trouve, en tout cas, que c'est très, très, très bien, en fait. Pour nous, c'est très positif parce qu'on a atteint notre objectif, en fait. Et on demande qu'à faire autre chose. D'accord. On attend que ça se déconfine un peu. Et donc là, vous avez des nouveaux projets, justement, peut-être avec le déconfinement Oui. Oui, donc, par exemple, vous pouvez nous en révéler quelques-uns Essayer de refaire un Noël avec les associations. Là. Vous n'avez pas pu, c'est vrai, cette année, dû au Covid. Non, rien du tout. On ne pouvait rien faire. Hein. Et est-ce que vous pouvez donc nous décrire rapidement les valeurs, en fait, qu'on retrouve principalement ici, donc de la Croix-Rouge, mais aussi de la Vestiboutique, juste rapidement, j'imagine entraide déjà. Oui. En fait, c'est recréer le lien social. C'est principalement ça. D'accord, donc recréer le lien social. Parce que les gens ne se confient pas comme ça. Et, ils vont pas vous raconter votre vie, leur vie. Ils ont une certaine pudeur. Et pour moi, le lien social, c'est aller vers eux, gagner du terrain. Et quand ils se livrent, qu'ils acceptent qu'on les aide. Et c'est pas toujours gagné. D'accord. Et j'ai trouvé chez ces gens-là, une grande pudeur et une grande envie de donner. D'accord. Et sont souvent, si vous voulez, catalogués et mis dans une case. Une case. Et quand on leur tend la main et qu'on les sort de là, on a gagné notre journée, on peut aller se coucher. Hein. Oui, j'imagine que ça va être très... voilà, c'est très enrichissant. Et quand on arrive à aider quelqu'un, oui. Et donc vous avez justement, par exemple, rencontré des personnes qui maintenant viennent vous aider aussi pour les maraudes ou la Vestiboutique. Est-ce qu'on se rend compte que certaines personnes découvrent un petit peu ce monde-là qu'ils ne connaissaient pas, par exemple ? Alors les maraudes, on ne peut pas faire une maraude sans avoir une formation. Ça, parce qu'il y a des gestes à respecter, des choses à ne pas faire. On ne va pas vers un SDF comme ça. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Vous pouvez toujours tomber sur un qui a bu un petit peu plus que de raison. Oui. Et ça existe. Hein. C'est dans la rue ou un drogué. Voilà. Donc il y a des choses à respecter. Voilà, à respecter pour éviter tout incident. Voilà. En fait. Mais dans une maraude, la théorie. Je vous dis bien la théorie. Hein. Moi, quand je fais une maraude, je respecte. Et il doit y avoir toujours le chauffeur qui ne quitte pas le véhicule et qui laisse tourner le moteur. Parce que si jamais il y a un problème, il faut qu'on puisse remonter vite et partir. D'accord. Donc en fait, c'est assez, entre guillemets, j'ai envie de dire courageux, parce que c'est-à-dire que il y a mais enfin, bon, ça arrive... très rarement, j'imagine. Très rarement. Mais des malgracieux, bien sûr qu'on en trouve. Oui. Comme partout, hein. Oui, bien sûr. Comme partout. Et donc en fait, après, donc la majorité, en fait, c'est un peu... Ça se passe très bien. Voilà. Ça se passe très bien. Il y en a un qui était à Sceaux, il nous demandait des livres. Et on savait que quand on y retournait,
Mais on vous dira en théorie que c'est pas le but d'une maraude. On va vous dire que le but d'une maraude, c'est essayer de créer un lien entre cette personne et nous. D'accord. Et la vie. Hein. Mais ça nous est arrivé, bon, la fois d'après on y allait, on lui amenait des bouquins, ou nous demandait des jeans. Bon, la fois d'après on se souvenait quelle taille, voilà. Donc il y a vraiment ce côté... On va un petit peu au-delà, et le côté humain. Une année, il y en avait, ils n'ont pas des mordus, ils étaient 3 ou 4, et on les voyait tout le temps, mais gentils comme tout. Hein. On leur avait offert une boîte de chocolat, il n'y a rien eu à faire, il a fallu qu'on la prenne. Nous, on n'a rien à vous donner, mais là, elle est toute neuve, on ne l'a pas ouverte, on vous la donne. Non, mais on ne peut pas, c'est pour vous. Enfin, non, mais nous, ça nous fait tellement plaisir. Oui, d'accord. Voilà, c'est ce genre de choses qui nous enrichissent dans notre parcours personnel. D'accord. Donc oui, ça va être assez prenant et justement presque, pas une addiction, mais c'est-à-dire que je pense que ces liens qui se créent, ça va être assez compliqué. Par exemple, que d'arrêter les maraudes. Je pense qu'à partir du moment où on rentre dans ce système, c'est vrai qu'on a besoin de retrouver ces personnes qui viennent presque des Oui, quand après, ils meurent aussi. Donc les activités de la vestiboutique, donc c'est la vente et du don de vêtements en fait. Et donc justement l'organisation, comment elle se passe au sein c'est-à-dire de la Croix-Rouge et à la vestiboutique? On est un peu toutes sur le même pied. Quand on fait quelque chose, on en discute ensemble. D'accord. Et on essaye que ce soit un projet commun. D'accord. Voilà. Et justement, il y a une hiérarchie un petit peu justement qui c'est-à-dire que j'imagine que c'est une hiérarchie. La hiérarchie, c'est moi la responsable. Voilà, depuis l'ouverture. D'accord. Mais bon, moi, je suis peu au même rang que les autres. Hein. C'est pas parce qu'on a un grade ou quelque chose, c'est pas comme ça que... On va pas donner des ordres juste pour non. donner. Voilà, le but c'est juste d'aider, de donner son possible. Moi, j'ai été directrice d'un gros centre de santé, j'avais 70 médecins et infirmières sous mes ordres. Là, vous êtes obligés de trancher, machin. Là, c'est différent, c'est du bénévolat, on est toutes bénévoles. Je vais pas imposer à une bénévole de faire des choses qu'elle aime pas faire ou des choses comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on avance. Oui. Là, on est toutes bénévoles et quand il y a un coup dur, on est toutes là. Voilà. Je peux résumer comme ça. Et justement, est-ce que ça arrive qu'on ait des moments très difficiles en fait? Parce que sachant que votre organisation, elle est quand même basée sur de l'aide. Oui. J'imagine qu'il y a des moments où ça peut être aussi compliqué, par exemple. Il y a des moments où c'est compliqué, quand par exemple, moi j'essaye au maximum d'être là le plus possible, parce que c'est aussi un côté pratique. Plus vous êtes là, plus vous savez où se trouvent les affaires. Voilà. Si vous venez une fois de temps en temps, tel machin, tel article, voilà. Tandis qu'en étant là le plus possible, on range, on sait où sont les affaires, on gagne du temps aussi, mais on est tous au même niveau, hein, moi je suis pas... D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous pourrez peut-être nous dire, ou en tout cas dire à la caméra, pour inciter des gens que de venir aider, que de franchir peut-être le pas pour venir aider la Croix-Rouge dans ses actions humanitaires, telles que la vestiboutique ou bien les maraudes? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis quelque temps, on a des jeunes, des étudiants, des élèves d'un lycée de Fontenay qui viennent nous voir. Il y a une journée civique avec quelques heures. Ils ont découvert des choses en fait qu'ils ne connaissaient pas. Quand on leur explique que d'aller vers quelqu'un, c'est un acte enrichissant. Et qu'on trouve, on trouve une paix avec soi-même. Je sais pas comment m'exprimer, mais pour moi c'est aller vers les autres, et le but c'est les aider. D'accord. C'est l'aide et le don de soi pour les autres.
Voilà. D'accord, c'est très bien. Mais jamais pour en tirer un profit ou une gloire personnelle, jamais. Au grand jamais. Et donc, moi, j'ai été contente de voir que les jeunes... il y en a une qui est venue acheter des habits et a dit « Oh, mais ça me plairait de vous aider. » Je lui ai dit bah, « Écoute, tu remplis une fiche, tu viens, si tu es contente. » « Ah oui, je suis très contente et je vais rester. » C'est super. Ça va être touchant que de se rendre compte que des jeunes sont aussi 20 préoccupés par... 20 ans. Enfin, vous avez ces âges-là aussi. Hein. Donc, oui, qu'il y ait des jeunes qui ont envie de pousser la porte pour voir un petit peu ailleurs, quoi. Dans un monde qui est un petit peu violent aujourd'hui. Un petit peu difficile. Et un peu difficile aussi. Oui. Surtout en ce moment, avec le Covid, j'imagine que ça ne va pas améliorer peut-être... Non, c'est compliqué, hein. Je ne sais pas si vous voyez une vraie différence due à cette crise un petit peu... Je sais pas, je trouve que les gens sont compliqués. Est-ce que c'est la conséquence? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est compliqué pour tout le monde, compliqué de se battre contre un ennemi invisible. C'est ça, en fait. C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de privations aussi, dans les services de réanimation qu'on a. Bon. Est-ce que vous allez des fois aussi dans les hôpitaux? Non, moi, j'en ai mon mari, c'est bon. Mais voilà, c'est autre chose, quoi. Mais on s'y accroche, on fait quelque chose et on est content de le faire. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Je trouve. Alors, Tina et Tom ont peut-être d'autres questions à poser. Je vous remercie, François, de nous avoir accueillis pour cette vidéo. Et donc, j'espère qu'on aura encore l'occasion. De toute façon, on sera là souvent, je pense. C'est avec grand plaisir que... Ben oui, que je vous ai reçu aujourd'hui et j'espère que ce n'est pas un adieu, mais vous êtes les bienvenus. Merci, très gentil. Voilà. C'est bon. Génial, hein, franchement, merci beaucoup en tout cas. C'est super. De rien. Là, vous avez